Je crois que, bien aimé, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des épreuves, ce n'est pas pour cela qu'on doit abandonner le Seigneur. Au contraire, dans les moments durs, dans les moments de difficultés, de problèmes, c'est à ce moment-là que nous devons nous rapprocher, nous devons rechercher encore notre Dieu. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Nous voici encore une fois devant notre petit écran pour notre émission Je médite, une émission que nous aimons beaucoup et qui nous fait du bien. Voilà. Et avant de commencer notre méditation, je vais nous inviter à prier le Seigneur pour laisser et confier ce temps entre les mains de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, encore une fois dans ta présence, nous voulons parler, Seigneur, de ta part, partager ta parole. Seigneur, dispose nos cœurs, que notre esprit, Seigneur, soit disposé à recevoir cette parole dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui peut, Seigneur, nous distraire, tout ce qui peut nous éloigner, loin, Seigneur, de l'amour de Dieu, oh, qu'il puisse être soumis à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions être disposés, que notre cœur soit digne, ô Dieu de gloire, afin d'écouter et de méditer cette parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous disons merci Seigneur. Amen. Amen, bien-aimés. Avant de partager, j'aimerais bien lire le passage du jour. Nous sommes dans l'épître des Hébreux. Hébreux 3, à partir du verset 7. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué. Ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, qui les détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première, aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Qui s'est en effet révolté après avoir entendu? N'est-ce pas tout ce qui était sorti d'Égypte sous la conduite de Moïse? Contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans les déserts? Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Ainsi, nous voyons qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Amen, bien-aimés. Nous venons de lire la parole. Il y a un passage qui nous touche beaucoup plus, le verset 8. Hein, ça commence par le verset 7, là où il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il a répété encore pour dire que c'est vraiment important, l'endurcissement de cœur. Combien, bien-aimés, nous écoutons la parole de Dieu, nous entendons des prédications, mais notre cœur reste loin de Dieu. Là, il parle. Là, on voit, quand il parle d'endurcissement de cœur, nous retournons dans le temps de Moïse, où le peuple d'Israël, pendant 40 ans, ils se sont détournés de Dieu. Ils ont endurci leur cœur. Et Dieu s'est irrité contre ce peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, le peuple d'Israël, pendant 40 ans, ils avaient vu la main de Dieu dans leur vie. Dieu a opéré des miracles. Ils ont entendu la voix de Dieu. Mais à un certain moment, ils ont tout oublié.
Ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils ont endurci leur cœur. Ils se sont retournés encore à ce qu'ils avaient rejeté, à ce qu'ils avaient abandonné autrefois. Et la Bible dit, Dieu s'est irrité contre. C'est la même génération qu'aujourd'hui. Combien, bien-aimés, même dans nos familles, dans nos églises, cette génération s'éloigne de plus en plus de Dieu. Et pourtant, nous tendons vers le temps de la fin. En ce temps de la fin, nous devons nous concentrer sur Jésus. Nous devons nous concentrer sur Christ. Regardez autour de nous. Il parle du repos. Toutes ces personnes qui ont rejeté la parole de Dieu, tous ceux qui se sont révoltés contre Dieu, Dieu a dit ils n'entreront pas à son repos. Quand il parle du repos, nous verrons, nous allons le voir dans les chapitres qui va venir après. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps de nous remettre sur les droits chemins. C'est le temps d'abandonner toutes les mauvaises choses. C'est le temps de fuir, d'abandonner la rébellion. C'est le temps d'écouter Dieu. C'est le temps, bien-aimés. Ne faisons pas comme dans l'ancien temps, comme au temps de Moïse. David l'a répété dans sa prière dans le psaume 95. Il avait dit, il appelait, pourquoi? Il a dit, il a reconnu, il a dit, venez. Il dit, venez, prosternons-nous et humilions-nous. Plions nos genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, les troupeaux que sa main conduit. C'est lui le bon berger. Notre berger, c'est notre Dieu. David, en priant, il disait, il appelait tous les peuples. Comme toi et moi aujourd'hui, Dieu nous appelle. Je t'appelle, bien-aimé. Venons, réfléchissons. Fléchissons nos genoux. Humilions-nous devant Dieu. Reconnaissons notre tort, nos fautes. N'adoucissons pas notre cœur. Il dit, il y a eu un moment où il y avait des problèmes, des difficultés. Je crois que, bien aimé, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des épreuves, ce n'est pas pour cela qu'on doit abandonner le Seigneur. Au contraire, dans les moments durs, dans les moments de difficultés, de problèmes, c'est à ce moment-là que nous devons nous rapprocher, nous devons rechercher encore notre Dieu. C'est le temps, bien-aimé. Toi qui continues à endurcir ton cœur, on te parle de Jésus, tu ne veux pas écouter. On t'enseigne la parole, tu entends les radios, la télévision, c'est partout. Les serviteurs de Dieu ils sont en train de prêcher, de parler, mais tu ne veux pas abandonner. Tu endurcis ton cœur. Bien-aimé, réfléchis. Pense à ton avenir. Pense à ta destinée. Regarde à la vie éternelle, la vie qui est au-devant de nous. Bien-aimé, c'est le temps de rejeter toutes mauvaises choses. C'est le temps de nous recadrer. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vais tout simplement t'inviter. Comme a dit David, David a prié, il s'est humilié. Je t'appelle mon frère, je t'appelle ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, de t'humilier devant Dieu. Tu reconnais tes fautes, reconnais ce que tu es en train de faire. Je crois que tu es consciente de ce que tu es en train de vivre, de la position que tu es maintenant. Tu as abandonné le Seigneur, tu t'es éloigné de la face de Dieu. Bien-aimé, c'est le temps. Reviens vers l'Éternel. Dieu est prêt pour t'accueillir encore. Il n'abandonne pas ses enfants. Il est le bon berger qui aime ses brebis. Quelles que soient tes fautes, quelle que soit la taille de ton péché, Dieu est prêt à t'accueillir. Bien-aimé, je vais t'inviter à prier. Nous voulons prier le Seigneur afin que nous puissions remettre nos cœurs, afin que nos cœurs puissent simuler devant notre Dieu, afin que l'Esprit de Dieu vienne changer nos cœurs, que ce cœur de pierre puisse être transformé en un cœur de chair, afin que la parole de Dieu puisse prendre place. Éternel Dieu des armées, je viens te présenter, Seigneur, mon frère, ma soeur, qui jusque-là, oh Dieu, s'est éloigné loin de ta présence, loin de ta parole, oh Dieu. L'incrédulité a pris place. Seigneur, maintenant je prie, par la puissance de ton esprit, par la puissance de ton nom, ô éternel Dieu des armées, par le nom puissant de Jésus, que
cœur, Seigneur, de pierre puisse être transformé, se changer en un cœur de chair. Oh Dieu de gloire, que tout endurcissement de cœur, tout doute, oh Dieu, s'éloigne de nos vies, s'éloigne de nos familles et de nos enfants de cette génération. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, aide-nous, oh Dieu. Nous sommes là, Seigneur, pour toi. Nous venons auprès de toi, Seigneur. Que ceux qui commettaient l'adultère puissent abandonner l'adultère. Que ceux-là qui continuent à vivre dans l'incrédulité, Seigneur, que l'incrédulité cesse, soit détruit dans le nom de Jésus, que toute semence d'incrédulité dans le cœur de cette génération, de notre jeunesse, toute semence, oh mauvaise, oh que l'ennemi veut planter dans le cœur, Seigneur, de ton peuple, soit détruit dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que ton sang nous purifie, nous sanctifie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés, nous voici à la fin de notre méditation de ce jour. N'hésitez pas à vous connecter sur Maranatha Télévision, Orao Télécom, canal 142 et sur notre chaîne YouTube Maranatha Télévision. N'oubliez pas notre radio Maranatha sur www.maranathatv.fr et bien sûr sur Facebook et Instagram. Bien-aimés, je vous souhaite une très bonne soirée là où vous êtes. Soyez bénis et à la prochaine. Au revoir. Soyez bénis.